Salut à tous, c'est Timao tiré du bas et du coup on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu les 7 Deadly Sins. Et du coup, durant la récente vidéo, j'ai énormément pu améliorer ce nouveau personnage là. Et du coup voilà. Et au passage j'ai aussi légèrement amélioré lui aussi. Enfin, lui je l'ai plus amélioré, on va dire en priorité. Elle, je l'ai améliorée, mais légèrement comparé à lui. Voilà, quand tu vas voir les améliorations, tu vas me dire, elle et l'autre, c'est pareil, pratiquement. Mais elle, c'est moins. Résultat, et lui, c'est plus que comment je l'avais du coup amélioré. Et du coup, avant d'avoir Meliodas, moi j'avais énormément farmé, histoire d'avoir des ressources illimitées, et comme ça, pour les améliorations, ça va être clean. Voilà. Du coup, résultat, je vous montre plus ou moins ce que j'ai fait. Donc, pour ceux du coup qui vont regarder cette vidéo-là, au passage, un petit léger tuto comment optimiser son skin au maximum du coup. Parce que là, tu vois, il y a 5000, même pas 5000, mais genre 4439 de puissance. Ok. Voilà. Et si tu viens ici, tu mets équipe, il est à 5312 de puissance. Bon, un petit truc, mais voilà. Du coup, en gros, si jamais tu veux optique un personnage, tu vois, pour qu'il soit à 4000, 5000, ou même voire 6000 de puissance, c'est simple. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent des tutos, genre, ouais, c'est une dingue, c'est un sale tuto, tu m'as appris quelque chose avec ça. Non, tu m'as rien appris. Parce que, en gros, eux, comment ils expliquent? Ils expliquent dans les petits détails, mais ils expliquent pas la chose principale à expliquer. Mais genre, il te dit les détails, il te dit genre ça à quoi ça sert, ça aussi, ça sert à quoi de faire ça, ça. Mais il te dit pas globalement ce qu'il faut faire pour vraiment bien améliorer ton niveau de puissance. Et du coup, en gros, léger tuto, comment le faire. En gros, moi, d'après comment j'ai pu comprendre. Du coup, par exemple, on va prendre lui, comment je l'ai amélioré. Du coup, cette page-là, c'est juste pour indiquer plus ou moins c'est quoi le truc. Du coup, là, tu vois, attaque 5000, défense 4000, PV 13000. Voilà, on va pas dire les noms en plus qu'il y a à côté, mais voilà, tu as un premier plan là-dessus. Meliodas avec 4439 de puissance, voilà, avec une étoile, ok. Niveau armes, donc bon, si tu as des armes bleues et t'as pas beaucoup d'armes couleur mauve, et ben écoute, t'équipes les armes bleues, ok. Si maintenant tu as des armes légendaires, du coup, en jaune, orange comme ça, tu vois, et ben voilà, tu les équipes. Voilà, c'est pas waouh, mais voilà, t'as capté, ça fait des stats en plus, c'est plus puissant et tout, voilà. Euh, Puis, du coup, niveau arme, voilà, moi je l'ai mis niveau 20, lui 8, lui 20, mais lui bientôt il va passer à 20 du coup. Et du coup, l'arme principale que j'utilise, et je vais du coup la faire passer à 30, voilà, comme ça c'est carré. Armure, j'ai mis cette là. Depuis la récente vidéo, j'ai pas vraiment touché l'armure. Le plus que j'ai touché, c'est ça. Et les masteries, et c'est tout. Voilà. Voilà. Donc, en gros, toi,
Maintenant, tu veux faire avoir plus de, comme moi j'ai fait, en gros, avoir plus de euh, euh, 4000 de puissance, voire ouais, 4000 de puissance. Et ben en gros, tu dois juste améliorer ça, donc les armes, et ça du coup. Si tu as envie d'avoir plus de 4000 de puissance. Voilà, c'est les deux étapes qu'il faut le plus toucher. Voilà. De plus, si maintenant tu veux améliorer un personnage, tu dois pas le... Maintenant, si tu as envie... Maintenant, on va prendre exemple sur deux cas. Tu as un cas où le gars il veut améliorer un peu toute son équipe en mode égalité et tout. Et le gars qui va prendre juste un personnage et l'améliorer au max. Sur toute l'équipe, il va se préoccuper d'un seul. Du coup, le, le gars qui va vouloir du coup améliorer toute son équipe en même temps, résultat, il va s'en sortir avec une équipe qui est pas vraiment OP en termes de puissance. Voilà. Tandis que si maintenant tu es un gars qui juste prend un skin et décide de l'améliorer lui en priorité sur les autres membres de l'équipe, et bien là déjà tu as pris une couche en termes de puissance. Ok? Voilà. Et si maintenant, voilà, toi tu décides pour faire un peu plus sur du endgame et tout, tu fais pareil sur tout le reste de ton équipe. Du coup, moi j'en ai deux que je compte garder. Un, peut-être il va être là, et l'autre qui va encore être changé. Ok, donc les deux là, je pense que je vais pas vraiment les toucher, faire des grosses améliorations et tout. Donc voilà. Euh, donc en gros, les personnages que tu comptes garder pendant longtemps, tu fais des légères améliorations. Les personnages que tu comptes utiliser vraiment pendant longtemps, tu vas full l'améliorer. Ah ouais, le personnage, tu vas le manger. Tu vas l'utiliser pendant un bon moment quand même. Voilà. Du coup, ouais, celui-là, tu vas bien full l'améliorer. Voilà. Et les personnages que du coup tu as eu que voilà, tu utilises, mais tu comptes changer. Tu vois, c'est pas ça avec ça que tu vas continuer du coup l'aventure. Et ben du coup tu l'améliores pas. Voilà, tu le mets des stats histoire de continuer l'histoire et tout. Mais à un moment donné, voilà, t'arrêtes de mettre des stats parce que c'est pas avec celui-là que tu vas faire. Et si c'est peut-être un personnage que tu comptes, euh, peut-être t'es pas sûr, t'hésites entre celui-là et un autre, c'est dans le même cas. Si c'est sûr que tu vas utiliser lui le plus, tu fais lui. Si, ah ouais, chaud, le ref, le tel, il s'est mis en veille tout seul. Chaud, chaud. Bref, du coup, en gros, voilà, un léger tuto. Vite et simple. Pour faire court, si tu veux améliorer ton niveau de puissance et genre qui atteint environ comme là plus de 4000 de puissance, c'est simple. Tu dois juste améliorer un personnage à fond, c'est tout. Il faut pas prendre 5 skins, tu vois. Un c'est bien. Voilà. Du coup, on va refaire le petit truc ici. Voilà. Semble à ça le skin. Là, tu vois le boy. Bref, il a environ ça de puissance. Tu vois leur truc ici, les trois. Cliquez où? Ah là, ok. Augmentation des PV 20%. Augmentation de la défense 22%. Augmentation de l'attaque 28%. Quoi? Ah ouais, chaud, le ref il est full, hein. C'est chaud. Bref, du coup, t'as là pour voir plus ou moins les bails. Voilà.
Du coup, ici, tu as l'amélioration d'armes et équipement d'armes. Du coup, moi, j'ai mis que des armes épiques. Et je les ai du coup améliorées. Tu vois, du coup, lui, il est au 20. Lui, il est au 8, mais je compte encore le mettre au 20. Et lui, il est à 20, mais je compte encore le monter jusqu'à 30. Pourquoi? Parce que sur les armes, tu obtiens plus de 30% en plus pour... Enfin, tiens, c'est écrit là. 30% en plus de leur attaque. Donc, en gros, tu fais plus de dégâts. Bien sûr, là, niveau 20, 781. Et là, l'attaque de l'équipement, 525. Du coup, lui, son 30%, il va être plus important que lui. Lui, son 30%, on va dire, t'as une arme, elle a 100 de dégâts, du coup. Genre, sa puissance de l'arme, de l'équipement, l'attaque, c'est 200. Et l'autre, donc on va recommencer la phrase et plus mieux la formuler. Du coup, en gros, si tu as une arme, on va dire niveau 1, elle a 100 de attaque et tu as une autre arme qui est du coup là niveau 2 et qui a 200 de attaque, parce que les au niveau 2, elle n'est pas au niveau 1, tu vois. Du coup, résultat, tu vas obtenir 30%. Ok, sur les deux. Donc en gros, sur l'arme numéro 1, tu vas avoir 30 plus 30 attaques supplémentaires à ton attaque de base. Et sur l'autre arme qui est niveau 2 et du coup elle a 200 de attaque, tu auras environ plus de... attends. Voilà, plus de... ouais, plus de 60 de dégâts en plus pour ton arme principale. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, résultat, tu dois avoir des armes vraiment... On va rien dire, mais genre, par exemple, si tu as une arme qui a 1000, et ben ton attaque, elle aura plus de 300 de dégâts supplémentaires sur l'attaque habituelle. Voilà, donc en gros, résultat, tu t'en sors plutôt clean. Voilà. Du coup, ici, armure, donc tu équipes une épique assez carrée. Et si t'as pas d'épique, tu mets les bleus, ça fait aussi le taf. Maintenant, si tu as la possibilité de mettre des légendaires, ben, tu mets des légendaires. Et si tu as du coup une gravure, tu mets une gravure. Ça fait le taf. Les vertes, ça sert à rien de le mettre. Ça monte, mais sans plus. Voilà. Mais bon, quand tu commences le jeu, les vertes, c'est excellent. C'est le top du top. Il n'y a pas mieux. Voilà. Quand tu commences le jeu. Mais après, il faut essayer de passer au bleu, et puis au mauve, et puis au jaune. Ah, tu vois le bail. Puis du coup, voilà, ça c'est niveau armure. Et puis ensuite, ouais, légendaire, et ben voilà, tu as aussi les gravures qui encore plus poussées que légendaire, tu vois. Voilà. Du coup, ensuite, tu as ça. Donc avec ça, tu accumules de plus en plus de puissance. Donc par exemple, si maintenant tu remplis ça tout complet et après tu te dis non, en vrai, j'ai mal fait, je préfère changer, genre mettre la hache par exemple, ou les doubles lames. Et du coup, tu as fait une full amélioration pour rien parce que c'est pas ça que tu voulais faire à la base. Tu t'es trompé ou tu l'as fait et après tu as dit non, en fait, j'apprécie pas et du coup, tu veux changer. Et ben, et tu vas te dire, en vrai, je vais reset le truc et le remettre sur autre chose. Non, faut pas le faire. Voilà. Regarde-moi par exemple. Et je l'ai fait partout la même. Voilà. Du coup, en gros, en faisant ça, tu grattes de la puissance en plus. Ça veut dire avec cela là,
je gagne encore plus de puissance. Alors, en plus, niveau maîtrise, là, tu vois, j'ai une étoile. Ah non, maîtrise. Ah ouais, au niveau du potentiel, tu peux constater que là, j'ai une étoile. Ok? Voilà. Et du coup, avec cette étoile-là, qui est rajoutée là, sur le personnage, donc à la base, t'as pas d'étoile, et du coup, là, t'as une étoile. Voilà. Et du coup, ben, en gros, là, ça va obtenir plus de puissance. Voilà. En gros, avec une étoile, tu obtiens, on va dire de base, t'as de puissance, mais ça va, c'est pas un sale truc. Avec une étoile, ta puissance, elle a un peu plus monté, ok? Et du coup, on va revenir dans maîtrise. Là, quand tu l'as fini un full, tu obtiens encore une autre étoile. Ici, pareil, et ici, pareil. Donc, résultat, de base, t'as rien, mais quand tu obtiens un skin, n'importe lequel, tu obtiens d'office une étoile. Donc voilà, elle est là l'étoile. Euh, Quand j'aurai fini le premier avec l'épée longue, j'obtiendrai du coup cette étoile-là, la deuxième, qui va me donner ce bonus-là. Ok? Puis quand j'aurai fini le, le truc avec la hache, tout full, comme avec l'épée longue, j'aurai du coup la troisième étoile qui va me donner ce bonus là. Et puis quand j'aurai fini avec les doubles lames de full la masteriser, et ben j'aurai du coup atteint cette étoile là alors. Voilà, et du coup il va me donner ce nombre là de bonus. Ok, voilà. Résultat, je pourrais accumuler un nombre de puissance qui est juste voilà. Et du coup, et ça vaut pour tout, hein. Là maintenant, voilà, genre, comme j'ai dit, on retourne ici, c'est 4. Tu obtiendras, du coup, quand t'arrêtes ici, tu l'obtiens ça pour tout ici, en bas. Là, donc, une fois, donc, tu fais l'amélioration ici, tu obtiens pour celui-là, celui-là et celui-là. Ici, pareil, celui-là, celui-là et celui-là. Et ici, pareil, celui-là, celui-là et celui-là. Et tu obtiens des bonus tous différents. Par exemple, nous, on va revenir ici. Du coup, pour l'épée, c'est ça. Pour la hache, c'est ça. Et pour les doubles lames, c'est ça. Voilà. Plus ou moins les stats. Chose à savoir, niveau stats, les gens qui ont plus de 30 000 de puissance, voire plus, leur étoile, elle est là. Voilà. Elle est C6. Et dinguerie. Le ref, il a tryhard comme as le bail. Et puis, du coup, ici, tu as dans les costumes. Voilà. Donc là, c'est le costume, enfin, le truc de base quand tu obtiens le skin, du coup. Puis, tu as comme ça. Quand tu vas, du coup, utiliser une épée longue, genre, tu es un joueur qui aime bien utiliser l'épée longue avec Meliodas. Du coup, toi, le costume, voire l'armure, comme donc ça, c'est une, une rayure. Ouais, une rayure, je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, ça, c'est l'armure, voire l'équipement à utiliser pour quand tu veux mettre une épée longue. Donc, en gros, pas quand tu veux mettre, mais genre... Du coup, ben, en gros, il y a eu un petit événement. Mais vas-y, on va reprendre. Du coup, en gros, quand... En gros, pour faire simple, pour les joueurs qui jouent avec l'épée longue, eh ben, c'est mieux de mettre du coup ce équipement-là pour faire des stats en plus. Parce que cette costume-là, où ouais, tu vas dans armure et tu l'équipes comme avec l'autre.
Et du coup, dans ton costume, soit tu remets du coup cette là parce que tu kiffes le costume comme ça, soit tu mets autre chose, ou soit tu équipes aussi cette là ici et voilà, t'es carré. Et du coup, cette là, si tu l'équipes dans armure, et ben cette là, elle va donner des stats en plus avec l'épée longue. Donc, en gros, ça, l'épée longue, c'est un combo parfait. Mais bon, pour la craft, c'est galère parce que ah, tu connais le bail. Du coup, ok. Voilà. Je vous ai plus ou moins expliqué le bail. Que ouais, ça c'est les détails sur le personnage. Ça, c'est une chose à améliorer en POIT. Voilà. Si tu peux mettre des bonnes armes, il faut bien les améliorer. Voilà. Ça, c'est pas intéressant. Avec le temps, tu auras peut-être des meilleures armures. Peut-être. Ah, tu vois le bail. Et sinon, voilà, ça peut attendre. Voilà, donc si tu as de l'équipement épique, tu le mets. Si c'est bleu, tu mets bleu. Et si c'est légendaire, tu mets légendaire. Ça, en POIT, donc ça, tu dois full améliorer bien. Voilà. Ça, eh t'essayes d'avoir les 4 étoiles pour commencer. Et si maintenant tu sais avoir plus que 4 étoiles, ben GG à toi. Et du coup là, du coup là on est dans costume, ok. Ça c'est un costume que j'ai oublié à quoi il sert, l'utilité, parce que tu sais aussi l'avoir en tant que gravure. Voilà. Ça c'est juste un costume, donc il n'y a pas en tant que gravure. Et ça c'est un costume, tu sais également l'utiliser en tant que gravure. Voilà. C'est d'ailleurs le costume le plus recommandé à l'heure actuelle quand tu regardes dans les tutos, mais voilà, sans plus quoi. Et puis, du coup, là, on a parlé de lui, les stats et tout. Et puis, tu as, du coup, elle, ben voilà, je l'ai améliorée, mais tu vois, elle n'a pas vraiment. Ah, c'est bien, mais pas terrible quoi. Elle a plus de 2000 de puissance, ok, c'est bien. Ouais, elle a des stats vraiment un peu nuls comparé à l'autre. Donc voilà, c'est pas du niveau 20, mais ça va le faire. Armure, je lui ai mis ça. Là, je l'ai full amélioré. Bon, là, il était déjà full amélioré. Là, je l'ai mis full amélioré parce que, en priorité, parce que je vais utiliser du coup ça. J'ai voulu aussi améliorer ça comme ça. Ah, tu connais, là, on a fait le tour plus ou moins. Du coup, bref, dans ton siège, il y a aussi une étoile. Voilà. Bientôt aussi, elle va passer 4 étoiles. Ah, tu connais le bail. Hein. Du coup, bref, sur le côté, ben, comme l'autre, ce sont des gravures et en même temps des costumes pour le skin du coup. Voilà. Du coup, voilà, info du héros. Enfin, les informations sur le personnage du coup. C'est environ ça. Du coup, voilà. Ah oui, et au passage, le skin qui détecte les coffres. Ah, c'est un radar, tu connais. Voilà, du coup, bref, il ressemble plus ou moins à ça. Puis bon, nous, on va continuer le reste de l'aventure avec lui. Ben, au passage, je vous ai un petit peu remis le son, histoire que ça soit clean en vrai. Du coup, ouais, si t'as deux skins à avoir pour faire de l'exploration au passage, donc un qui obtient cette ressource-là
et d'autres ressources similaires en x2 et un qui t'indique les différents types de zones où il y a énormément de zones des fleurs du coup qui sont récoltables et les récupérer du coup à également obtenir. Et du coup voilà, si jamais tu les as, ben tu es carré, tu es carré. Bref, niveau des dents, on est sur une dinguerie. Voilà. Ah, il est où le petit truc là-bas? Voilà, il y a lui là. On va faire ça, ça. J'en ai fini deux ou je rêve là, non? Attends, je l'ai power kill là au fait. Allez, laisse là. Du coup, ah oui, et au passage, j'ai également passé ma table de craft au niveau 3 du coup. Voilà, là elle est au niveau 3. Et du coup là c'est pour l'avoir au niveau 4. Voilà, donc ouais. Au-dessus je vois que je peux, enfin je dispose de l'objectif atteint pour avoir le level 4 de la table de craft parce que tu vois là c'est niveau 4. S'il serait encore resté au 3, ben la table de craft c'est pas pour maintenant. Au niveau 4 du coup, mais voilà. Là elle est niveau 4, du coup on peut upgrade la table de craft pour la mettre au niveau 4. Alors voilà. Du coup, ce qu'on a besoin, on a besoin du miel et l'enroule jaune. Ça c'est deux ressources extrêmement compliquées à obtenir parce que un, c'est dans la forêt, voilà, tu connais, sur les arbres et tout. Et l'autre, c'est une ressource qui est, ma foi, assez limitée. Ah oui, ok, d'accord. Et puis, tu as l'autre, les deux autres qui sont un peu partout. Voilà. Donc, celui-là, soit tu vas voir les vendeurs et du coup, ils vont te donner... ah, tu connais, ils vont te mettre bien. Et puis ensuite, tu as celui-là, ben, du coup, c'est tous les arbres du coin. Quoi? Ouais, effectivement, tous les arbres du coin. Et lui, ah, c'est chaud, hein. C'est vraiment assez spécial. Du coup, bref. Du coup, ben, au niveau 4, épée longue de l'homme
Vorace. Ok, je vois. Du coup, une ressource. Comment je fais pour l'avoir lui, hein? Une ressource qui est extrêmement rare. C'est quoi ça là? En vrai ça, vu comment il s'est bien indiqué, c'est une ressource. Je connais le bail. C'est quoi ça encore? Sac de feu draconique. Donc je dois chercher un truc. Je sais même pas où il est. Dans la nature. Pour me crafter un truc comme ça. Vas-y. Hein. Ah oui, du coup on va y aller dans événements. Du coup ouais, là tu vois j'ai tout fini. Là pareil. Ben là du coup non parce que avoir un degré de puissance c'est moi qui économise, ben j'ai pas pu du coup. Puis du coup tu as là aussi qui est pas mal en vrai parce qu'elle me permet de faire ça. Oh ça c'est pas mal comme décor du coup. Là. Voilà. Sur ce, c'était Timo au tiré du bas. Ah oui, au passage, du coup, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo-là. Merci, vous êtes les GOAT. Merci à tous ceux, en tout cas, qui le feront. Donc, en gros, tu t'abonnes, merci à toi. T'es un bon. Et sinon, tu peux aussi mettre un like. T'as juste kiffé la vidéo. Voilà. Sur ce, c'était Timo au tiré du bas et on se retrouve pour de nouveaux aventures. Allez, à toutes.